Plan sur un hall de banque luxueux, musique douce mais tendue. Imaginez un garçon de 10 ans, seul dans un hall de banque, avec des chaussures usées et une veste trop grande pour lui. Il est là pour consulter son propre compte, laissé par sa grand-mère décédée. Mais au lieu d'aide, il fait face au mépris, au rire et au rejet. Ce que personne n'attendait, c'est que ce petit acte de courage allait changer sa vie à jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Wesley Brooks, un garçon dont la dignité et le courage Vérifiez ont votre triomphé compte, face à savoir l'injustice et raisonnablement. aux préjugés. Ceci est la First National Une Heritage histoire de Bank, force, pas un bureau d'aide pour enfants dans la d'héritage et de rue. leçons que nous devrions tous retenir. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va vous émouvoir et vous inspirer. Excusez-moi, monsieur. J'aimerais consulter le solde de mon compte, s'il vous plaît. Un jeune garçon se tenait au guichet, portant des chaussures usées. Il avait environ 10 ans, les semelles fendues, les lacets effilochés, et une veste d'occasion qui semblait engloutir sa petite silhouette. Le directeur de la banque s'arrêta, examina lentement le garçon de la tête aux pieds, puis éclata de rire. « Vérifiez votre compte ?» Sa voix résonna dans le hall de marbre. Ceci est la First National Heritage Bank, pas un bureau d'aide pour enfants dans la rue. Bradley Whitmore s'approcha, son parfum coûteux contrastant avec son expression de mépris. Il secoua la tête avec désapprobation, regardant les chaussures et la tenue du garçon. Le jeune garçon semblait juste chercher de l'aide, mais cela n'atteignait pas Bradley. La sécurité s'avança, prête à intervenir, et quelques clients riches exprimèrent leur mécontentement par des murmures et des ricanements. Personne ne défendit le garçon. Mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Wesley Brooks ne recula pas. Il ne cria pas. Il resta ferme, comme sa grand-mère Eleanor le lui avait appris. « Monsieur, j'ai un compte ici. » Sa voix tremblait, mais ne se brisa pas, ma grand-mère l'a ouvert pour moi. Elle est décédée il y a 2 mois et m'a laissé ceci. Il montra une enveloppe brune contenant des documents, une carte bancaire et une lettre écrite par sa grand-mère avant sa mort. Bradley Whitmore leva les yeux au ciel avec scepticisme, cherchant l'attention des clients présents. Il saisit Vérifiez votre l'enveloppe compte, et savoir examina les documents raisonnablement. avec un air de Ceci doute, est la First jusqu'à ce National qu'il voit la Heritage Bank, carte pas un bureau bancaire, d'aide pour enfants une dans la carte rue. premium, de type platine, réservée aux clients fortunés. Un instant, la confusion passa sur le visage de Bradley, mais ses préjugés reprirent rapidement le dessus. « Où as-tu eu ça ?» dit-il, montrant la carte au hall comme une preuve. Wesley répondit calmement, « Je n'ai rien volé. C'est la mienne, laissée par ma grand-mère. » Bradley lança la carte sur le comptoir. « Je travaille dans la banque depuis 15 ans. Je sais reconnaître une fraude. » Il désigna un coin isolé du hall pour que Wesley s'y installe. Le garçon s'assit, seul, entouré de richesses et de marbre qui semblaient se moquer de ses chaussures usées. Il sortit la lettre de sa grand-mère, lisant encore et encore ces mots, « Mon brave Wesley, ne laisse jamais personne te faire sentir petit. Tu vaux plus qu'ils ne sauront jamais. » Son téléphone vibra. Un message de son oncle Laurence, coincé en réunion. « J'arrive dans 20 minutes. Tu te débrouilles très bien, champion. » Wesley tenta de sourire, sans se douter de l'importance des minutes à venir. Le temps passa, Wesley resta assis, invisible et oublié. Il observa les autres clients être servis immédiatement et sans suspicion. Même Diane Campbell, une cliente plus attentive, ne fit qu'un bref regard avant de partir. Wesley relut encore la lettre de sa grand-mère, « Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le sembles et aimé plus que tu ne le sais. » Enfin, après plus d'une demi-heure, Bradley appela Wesley à un bureau isolé, loin des autres clients, comme pour l'examiner. « Tu dis avoir un compte ici, mais tu n'as pas d'identité complète, ni de tuteur, ni de preuve d'adresse. » Wesley présenta son idée scolaire, la lettre Vérifiez de sa votre grand-mère compte, et la savoir carte raisonnablement. bancaire. Ceci est la First Bradley National les Heritage manipula Bank, avec pas un bureau méfiance d'aide et pour enfants dans continua la à rue. questionner le garçon sur sa famille et ses moyens financiers. Chelsea, une employée, apparut à côté de Bradley et chuchota quelque chose. Ensemble, ils affirmèrent que l'on allait bloquer le compte pour vérifier. Les yeux de Wesley s'embuèrent de larmes, mais il se rappela les paroles de sa grand-mère, « Ressentir est une force. » Il expliqua calmement la vie de sa grand-mère, ses économies et sa promesse de veiller sur lui. Bradley ordonna alors à la sécurité d'escorter Wesley hors de la banque. Mais Jérôme Davis, le garde, qui avait tout vu, resta figé, incapable de trahir sa position malgré son malaise. Il regarda ailleurs, le cœur lourd, partagé entre devoir et humanité.
Les personnes qui ne correspondaient pas à l'image que Jérôme se faisait d'un vrai client. Les immigrés ayant du mal avec l'anglais. Les femmes portant des vêtements d'occasion. Les personnes âgées perdues face à la technologie. Quiconque semblait pauvre ou différent. Quiconque paraissait vulnérable. Jérôme n'avait jamais pris la parole. Jamais. Pas une seule fois. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Aujourd'hui encore, il se sentait lâche. Il s'arrêta devant Wesley, tendit la main, incapable de croiser le regard du garçon. Wesley se leva tout seul. Il n'avait pas besoin d'aide. Il ramassa la lettre de sa grand-mère sur le bureau, la pressa contre son cœur comme un bouclier et marcha vers la sortie avec toute la dignité qu'un enfant de 10 ans pouvait porter. La voix de Bradley résonna derrière lui, dure et méprisante. La prochaine fois que tu auras besoin d'argent, essaie un refuge ou un coin de rue. C'est plus dans ton élément. Quelqu'un dans le hall rit réellement. Vérifiez votre Fort compte, et cruel. savoir raisonnable marbre. Ceci Wesley est la First atteignit la National sortie. Heritage Bank, pas un bureau d'aide pour Son enfants dans la téléphone rue. se mit à sonner. L'écran s'éclaira, on l'appelait, on voyait le nom de son oncle Laurence. Il essaya de décrocher, mais ses mains tremblaient trop. Le téléphone glissa et tomba sur le sol en marbre. L'écran se fissura. Jérôme le ramassa. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. Dans ce moment, Wesley vit quelque chose d'inattendu, de la honte. Une honte profonde, écrasante. Jérôme était submergé par elle. Mais la honte seule ne suffisait pas. Des mots, des actions étaient nécessaires. Jérôme rendit le téléphone. Il ne dit rien. Laissez le garçon partir seul. Wesley franchit les portes automatiques. Elles se refermèrent derrière lui avec un léger « ouch ». À l'intérieur, Bradley redressa sa cravate et sourit à Chelsea. « Voilà comment on gère ce genre de situation, » dit-il, satisfait. « Donnez-leur un peu de marge, ils prennent tout. » Chelsea hocha la tête, mais son sourire avait disparu. Une inquiétude étrange s'installa dans son estomac. Le téléphone de Bradley vibra. Un email urgent, visite d'investisseurs pour le 4e trimestre. Préparation immédiate requise. Il le regarda et le supprima sans lire. Trop occupé, trop sûr de lui, trop confiant dans son pouvoir. Il aurait dû le lire. Vraiment. Dehors, le vent de novembre mordait à travers la fine veste de Wesley. Il s'assit sur un banc de pierre, ramenant ses genoux contre sa poitrine, se rendant aussi petit que possible. L'enveloppe brune contenant les documents de sa grand-mère Eleanor était à ses côtés. Le Vérifiez votre téléphone compte, fissuré savoir sur ses genoux. raisonnable marbre. Ceci est la La First lettre National serrée dans sa Heritage main se Bank, pas un froissait bureau de d'aide plus pour en enfants dans la plus. rue. Il regarda ses chaussures, celles dont Bradley s'était moqué, celles devant lesquelles tout le monde avait ri. Grand-mère Eleanor les avait achetées dans un magasin d'occasion le printemps dernier. 2 $. Wesley avait d'abord été gêné. Les autres enfants avaient des Nikes ou des Jordan. Les chaussures ne font pas l'homme, mon petit, lui avait dit sa grand-mère en s'agenouillant pour nouer ses lacets. Le caractère fait tout. Et toi, tu as plus de caractère dans ton petit doigt que beaucoup n'en ont dans tout leur corps. Elle avait porté ses propres chaussures jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux, les réparant avec du ruban et de la colle. Wesley comprenait maintenant pourquoi. Chaque dollar qu'elle ne dépensait pas pour elle était un dollar économisé pour lui. Des larmes tombèrent sur l'écran fissuré du téléphone. Il ne prit même pas la peine de les essuyer. Il essaya d'appeler directement la messagerie de son oncle Laurence et envoya un message, tapant à travers ses larmes. « On m'a mis dehors. Ils disent que j'ai volé la carte de grand-mère. Ils m'ont traité de voleur. » Puis il attendit, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Pas de réponse. La réunion devait encore se tenir. Son oncle mettait toujours son téléphone en silencieux pendant les réunions importantes. Wesley n'avait personne à qui parler, personne pour l'aider, personne pour le sauver. Une femme passa. Costume d'affaires, sac de marque, maquillage parfait. Elle vit le garçon noir en pleurs sur le banc, jeté dehors de la banque. Elle avait tout vu à travers la fenêtre. Elle continua son chemin. Un homme passa en courant avec son Golden Retriever. Le chien voulait s'arrêter pour renifler Vérifiez votre Wesley, compte, savoir mais l'homme raisonnable tira sur marbre. la laisse et Ceci est la continua. First National Heritage Les Bank, voitures pas un bureau entraient et d'aide pour sortaient enfants du dans la rue. parking. Les gens entraient et sortaient de la banque. Personne ne s'arrêtait. Personne ne lui demandait s'il allait bien. Wesley était invisible. Comme à l'intérieur, comme toujours.
Il déplia encore une fois la lettre de grand-mère Eleanor. Le papier était humide, taché de larmes. Mon brave Wesley, le monde sera parfois cruel. Les gens te jugeront pour tes chaussures, tes vêtements, la couleur de ta peau. Ils essaieront de te faire sentir inutile. Mais tu n'es pas inutile. Tu es mon plus grand trésor. Tout ce que j'ai économisé, tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout est à toi maintenant. Utilise-le pour t'élever. Montre-leur qu'ils avaient tort. Et souviens-toi, la dignité ne se reçoit pas. Elle se porte. Porte la tienne avec fierté, mon petit. Toujours. Tout mon amour, pour toujours, grand-mère Eleanor. Elle lui avait promis. Assis dans sa petite cuisine à manger des pancakes aux pépites de chocolat, elle lui avait promis, un jour, tu marcheras dans cette banque et ils te traiteront comme un roi, Wesley. Ils t'appelleront monsieur et te serreront la main. Tu verras. Aujourd'hui, il l'avait traité de mendiant, de voleur. Aujourd'hui, il l'avait rejeté. Grand-mère Eleanor, où qu'elle soit, devait être le cœur brisé. À l'intérieur, le silence de la complicité. Diane Campbell se tenait près de l'entrée, figée. Elle était revenue, poussée par la culpabilité. Elle avait tout vu à travers les portes vitrées, le garçon assis sur le banc, pleurant seul, les passants indifférents. Elle devrait aller le voir, Vérifiez votre compte, s'asseoir savoir avec lui, raisonnable lui marbre. dire que tout Ceci est irait la bien. First National Heritage Mais Bank, que pas un dire? bureau d'aide pour enfants dans la rue. Que pouvait-elle dire? Elle avait regardé Bradley humilier cet enfant et n'avait rien fait. Quel droit avait-elle de le réconforter maintenant? Jérôme Davis, en poste près de la porte, n'arrêtait pas de jeter des regards au parking. Son cœur se serrait. Ses mains se crispaient. Il y a 11 ans, il avait été ce garçon. Même humiliation, même solitude, dans une autre banque, dans une autre ville. Un manager blanc avait refusé d'encaisser son chèque. Un agent de sécurité l'avait suivi dans un magasin. Un agent immobilier avait prétendu qu'un appartement n'était plus disponible après l'avoir vu. 1000 petites humiliations accumulées, certaines pas si petites. Et maintenant, Jérôme était celui en uniforme, celui qui suivait les ordres, celui qui permettait la cruauté. Son jeune moi aurait été dégoûté. Il se dirigea vers la porte, mais la voix de Bradley le rappela. « Arrête de rêvasser. Il y a une livraison à l'arrière. Gère-la. » Jérôme hésita, puis tourna vers l'arrière. Le moment était passé. Dehors, Wesley était toujours seul, mais plus pour longtemps. Une Mercedes S-Classe noire entra dans le parking, silencieuse et luxueuse. Elle s'arrêta près de l'entrée. La porte s'ouvrit. Tout allait changer. Lawrence Brooks sortit de la voiture. Grand, élégant, costume gris argenté valant plus qu'un salaire mensuel de Bradley, cheveux argentés aux tempes, aura d'autorité calme qui faisait redresser la posture de ceux qu'il croisait. Il aperçut Wesley immédiatement, son neveu, le seul enfant de sa sœur défunte, le dernier lien avec Eleanor dans ce monde, assis sur un banc froid, en larmes, Vérifiez tenant votre une compte, lettre savoir froissée, raisonnable marbre. complètement seul. Ceci est la First National Heritage mâchoire Bank, de pas un bureau Laurence d'aide se pour serra. enfants dans la rue. Un muscle sous son œil tressaillit, signe de sa colère. Il s'approcha, s'agenouilla pour être à hauteur de Wesley. « Salut, champion. » Sa voix était douce, contrastant avec tout ce que Wesley avait entendu cette dernière heure. « Je suis là maintenant. » Wesley leva les yeux. Son visage se décomposa. « Oncle Lawrence. » Il se jeta dans les bras de son oncle, sanglota contre son épaule chère, laissant ses larmes et son nez couler sur le mélange soilène du costume. Lawrence ne s'en souciait pas. Il le serra, sans le presser, laissant le garçon pleurer jusqu'à ce que les sanglots cessent. Wesley raconta tout, chaque mot, chaque insulte, chaque rire, chaque humiliation. Lawrence écouta en silence. Son visage restait calme, mais ses yeux devenaient plus sombres à chaque phrase. Lorsqu'il eut fini, Lawrence se leva lentement. « Tu n'as rien fait de mal, dit-il, ferme. Rien. Comprends-tu? Ce n'est pas ta faute. Aucunement. Mais ceux qui ont eu tort vont le découvrir. » Il prit la main de Wesley et se dirigea vers la banque. Wesley recula. « Je ne veux pas y retourner. » Lawrence s'agenouilla à nouveau. « Je sais, champion. Je sais que c'est effrayant, mais parfois, il faut affronter ceux qui nous ont fait du mal. » Il serra la main de Wesley. Pas pour se battre, pas pour crier, mais pour montrer qu'il ne pouvait pas les briser, qu'ils étaient toujours debout,
que personne n'avait de pouvoir sur eux. Wesley regarda les portes vitrées, le hall en marbre, là où il avait été humilié. Il pensa à sa grand-mère Eleanor. Vérifiez votre compte, voudrait-elle savoir qu'il raisonnable fasse? marbre. Ceci est la First La National dignité ne se Heritage reçoit Bank, pas. pas un bureau d'aide pour enfants dans la rue. Elle se porte. D'accord. Murmura-t-il. Une deuxième voiture arriva, un SUV de luxe aux vitres teintées. Une femme en sortit, grande, élégante, professionnelle. Patricia Edwards, directrice régionale de First National Heritage Bank. Elle venait de recevoir un appel de Lawrence Brooks, PDG de Meridian Capital Holdings, le plus grand investisseur de la banque. Il lui expliqua la situation en 60 secondes, calmement et avec précision. Patricia changea immédiatement de cap et se dirigea vers Lawrence. « Monsieur Brooks, je suis profondément désolé. C'est inacceptable. » Lawrence ne montra aucun signe de clémence. « Nous discuterons de ce qui est acceptable à l'intérieur. Mon neveu mérite des excuses, et je veux voir exactement de qui nous avons affaire. » Patricia acquiesça. Ils avancèrent ensemble vers l'entrée, Lawrence, Patricia, Wesley. Le cœur de Wesley battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Ses jambes étaient molles, prêtes à céder. La dernière fois qu'il avait franchi ses portes, il avait été rejeté. Cette fois, il entrait avec la main chaude de son oncle dans la sienne et la directrice régionale à leur côté. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait une chose, quelque chose avait changé. Les portes automatiques s'ouvrirent. Le hall tomba dans un silence total. Tous les regards se tournèrent. Bradley Whitmore vit Patricia Edwards en premier. Son visage pâlit. La directrice régionale. Non annoncé. Très mauvais. Il s'approcha en ajustant sa cravate, forçant un sourire VIP trop enthousiaste. Vérifiez votre compte, savoir Patricia raisonnable pouvait marbre. presque Ceci geler est la l'eau d'un First regard. National Heritage Bank, pas un bureau Puis d'aide pour Bradley enfants vit dans la l'homme à rue. ses côtés, grand, distingué, un costume qui criait argent et pouvoir, tenant la main du garçon qu'il venait d'humilier. Son estomac se noua. « Je voudrais vous présenter quelqu'un, » dit Patricia, sa voix portée dans le hall silencieux. « Voici Lawrence Brooks, fondateur et PDG de Meridian Capital Holdings. » Le nom frappa Bradley comme un coup physique. Le plus grand investisseur de la banque, celui qui pouvait briser des carrières d'un simple appel, tenait la main du garçon qu'il venait de rabaisser. « Je crois que vous avez déjà rencontré mon neveu, » dit Lawrence calmement en s'écartant. Wesley se tenait droit, lettre de sa grand-mère serrée contre lui, menton relevé, épaule droite. Le visage de Bradley passait par une série d'émotions, comme un automate, confusion, reconnaissance, horreur naissante, terreur pure. Je ne savais pas. Si j'avais su qui il était. Voilà exactement le problème, répondit Lawrence. Chelsea Morrison laissa tomber son stylo. Il heurta le sol en marbre avec un bruit sec dans le silence du hall. Jérôme Davis, qui se tenait près de l'arrière, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui était mort depuis 11 ans renaissait. Diane Campbell, près de l'entrée, porta ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Tous dans le hall regardaient, clients, employés, témoins silencieux, tous étaient désormais témoins de ce qui allait se passer. Lawrence lâcha la main de Wesley et s'avança vers Bradley, pas à pas, chaque mouvement mesuré, sûr de son pouvoir et sans hâte. Bradley fit un pas en arrière, son dos heurta le comptoir en marbre. Aucun échappatoire. Monsieur Whitmore. La voix de Lawrence Vérifiez n'était votre pas compte, forte, savoir mais elle raisonnable résonnait marbre. dans tout le Ceci hall. est la First National Heritage Mon Bank, neveu est pas un venu bureau d'aide ici pour enfants dans la aujourd'hui rue. pour vérifier son compte. Sa grand-mère, ma mère, lui a laissé cet argent en héritage. Il lui appartient légalement, chaque centime. Pouvez-vous expliquer pourquoi il a été refusé? La bouche de Bradley s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Il semblait suffoqué. Il y avait des irrégularités. Nous suivions simplement le protocole. Quelles irrégularités? La voix de Lawrence restait calme, maîtrisée. D'une certaine façon, cela la rendait plus terrifiante que des cris. Le compte est correctement documenté. Les fonds ont été vérifiés par votre propre banque. Quelle irrégularité justifiait de traiter un enfant de 10 ans comme un criminel? Je ne savais pas. Si j'avais su qui il était. Vous ne saviez pas, donc vous avez décidé qu'il n'était personne. Vous avez vu un enfant noir avec des chaussures usées, et vous avez jugé. Pas selon le protocole ou les règles, mais selon qui mérite d'être traité comme un être humain. Les mots frappèrent comme des coups de marteau.
Ma mère a travaillé 40 ans comme institutrice. Elle prenait le bus jusqu'à 70 ans pour ne pas dépenser pour une voiture. Elle portait le même manteau d'hiver pendant 15 ans. Elle achetait des produits génériques pour mettre de l'argent de côté. La voix de Laurence ne trembla pas. Si elle était entrée ici aujourd'hui, vous l'auriez traitée de la même façon. Vous vous seriez moqué d'elle, humilié, expulsé. Bradley resta muet. Il n'y avait rien à dire. Elle aurait mérité mieux. Tout comme Wesley, comme chaque personne franchissant ses portes. Laurence se tourna vers Patricia. Avant de Vérifiez parler des votre compte, conséquences, savoir je raisonnable veux que marbre. Monsieur Whitmore Ceci est la voie First quelque National chose. Heritage Bank, pas un bureau d'aide pour Patricia enfants dans hocha la la rue. tête. Laurence s'approcha du comptoir principal, Wesley tenant toujours sa main. Chelsea resta figée derrière son ordinateur, pâle comme du papier ancien. Affichez le compte de mon neveu, dit Laurence. Ce n'était pas une demande. L'écran se chargea lentement. Tout le monde retenait son souffle. Et voilà le solde, 487 263 $. Presque un demi-million de dollars. 40 ans de salaire d'une institutrice. Chaque carte d'anniversaire avec de l'argent, chaque bonus de Noël, chaque travail d'été, chaque dollar économisé par Eleanor Brooks, tout pour Wesley. Bradley fixa le chiffre, son visage devint gris, sa bouche s'ouvrit, sans un son. Puis Laurence parla. Vous vous êtes moqué de ces chaussures, jusqu'à voir ce solde. 487 263 $. L'argent que ma mère a économisé pour qu'un jour Wesley puisse avoir un futur. Et vous étiez sur le point de tout lui retirer à cause de ces chaussures. Bradley bafouilla, je ne savais pas qu'il avait autant d'argent. Voilà le vrai problème, répondit Laurence, froid et tranchant. Votre respect dépend de l'argent. La dignité humaine, non. Laurence montra le chiffre, puis regarda Wesley. Ma mère disait toujours, une personne qui traite le serveur différemment du PDG n'a aucun caractère. Aujourd'hui, vous avez montré votre vrai caractère, Monsieur Whitmore. Tout le hall l'a vu. Bradley n'avait rien à dire. Patricia Edwards s'avança, ses talons résonnant sur le marbre. Mon bureau, Monsieur Whitmore. Bradley resta figé. Vérifiez votre compte, Ses savoir jambes étaient comme raisonnable du marbre. béton. Ceci est la First National Patricia fit Heritage jouer les Bank, pas un vidéos bureau de d'aide pour enfants dans la sécurité. rue. Bradley se vit se moquer de Wesley, le traiter injustement. Vous avez enfreint 3 règles de l'entreprise, discrimination, refus de service sans raison légitime, falsification de documents. Vous protégiez vos préjugés, pas les intérêts de la banque. Patricia ferma l'ordinateur. Suspension immédiate sans solde. Bonus perdu. Une enquête RH commencera demain. Si elle confirme des intentions discriminatoires, licenciement pour faute grave. Bradley était détruit. 15 ans de carrière partis en quelques minutes. Chelsea Morrison fut également confrontée, reçut un avertissement, suivit des formations, et finit par changer radicalement sa manière de travailler. Jérôme Davis, témoin de l'injustice, prit la décision de ne plus jamais rester silencieux. Diane Campbell, qui avait été passive, revint pour témoigner, apportant son courage. L'histoire se répandit. Bradley Whitmore fut licencié pour discrimination, la nouvelle devint régionale puis nationale. Les actions entreprises montrèrent l'importance de la responsabilité et de la dignité humaine. La banque mit en place des protocoles stricts pour garantir respect et équité à tous les clients. Et Wesley, grâce à l'amour et au sacrifice de sa grand-mère, put profiter de l'héritage qui lui revenait. Laurence y pensa, parla avec Wesley, se remémora Eleanor. Une semaine plus tard, ils l'annoncèrent, une bourse nommée d'après la grand-mère de Wesley, financée par la banque et administrée par une fondation communautaire. Chaque année, 2 bourses seraient attribuées, couvrant les frais de scolarité, les livres et les dépenses de vie. Les bénéficiaires étaient des étudiants issus de communautés Vérifiez votre compte, défavorisées savoir poursuivant des raisonnable études en marbre. éducation, Ceci est la First National futurs Heritage enseignants Bank, formant pas un la bureau prochaine d'aide pour enfants dans la génération. rue. L'héritage d'Eleanor Brooks se multiplia. Les premiers bénéficiaires seraient annoncés l'automne suivant, avec un comité de sélection composé de leaders communautaires, d'éducateurs et d'un conseiller très spécial, Wesley Brooks, âgé de seulement 10 ans, déjà en train de changer le monde. Lorsque Laurence lui parla de la bourse, Wesley resta silencieux un long moment. Ils la nommèrent d'après grand-mère, et ainsi son rêve continua de vivre, elle continuait d'aider les enfants, même disparus. Wesley regarda la photo encadrée sur sa commode, grand-mère Eleanor souriant, portant son vieux manteau et ses chaussures.
Elle aurait pleuré, dit Wesley, des larmes de bonheur. La voix de Laurence était émue. Wesley sortit ses vieilles baskets du placard, celles dont son ami s'était moqué, et les posa sur l'étagère à côté de la photo. Il ne les jetterait jamais. 3 semaines après l'incident, une vidéo fit surface, pas celle des caméras de sécurité de la banque, qui étaient scellées, mais celle d'un client. Le jeune professionnel qui l'avait filmé voulait au départ la publier pour rire, mais après avoir vu l'arrivée de Laurence, la réaction de Bradley et la justice se dérouler, il ressentit quelque chose d'inattendu, la honte. Il avait filmé et ri de l'humiliation d'un enfant. Quelle personne cela faisait-il de lui? Il supprima la vidéo originale, mais la culpabilité persista. 3 semaines plus tard, il publia sa confession, il avait été parti du problème, avait filmé l'humiliation d'un enfant, et il exhorta les autres à parler lorsqu'ils sont témoins d'injustice, car le silence rend complice. La vidéo devint virale, déclenchant des millions de conversations sur les préjugés et les jugements hâtifs. Wesley ne vit jamais la vidéo, mais le message se répandit, Vérifiez et un votre petit compte, acte savoir d'honnêteté créa de raisonnablement. grands effets. Ceci est la First National 8 ans Heritage plus Bank, tard, pas un bureau d'aide pour Wesley enfants dans Brooks la rue. traversa un campus baigné de soleil à l'université de Georgetown. Maintenant âgé de 18 ans, grand et confiant, il portait toujours la lettre laminée de sa grand-mère dans son portefeuille. Ses vieilles baskets étaient sur l'étagère de sa chambre. Universitaire, et lorsque son colocataire les remarqua, Wesley expliqua leur valeur. Elle lui rappelait l'amour et les sacrifices de sa grand-mère. Laurence Brooks continua de diriger Meridian Capital mais lança un programme de mentorat pour les jeunes issus de milieux défavorisés, offrant stages et opportunités de carrière. La bourse commémorative Eleanor Brooks prospéra, avec 14 bénéficiaires en 8 ans, tous perpétuant l'héritage d'Eleanor. Jérôme Davis prit sa retraite de la banque mais devint officier de sécurité scolaire, défendant les élèves. Diane Campbell rejoignit le conseil consultatif communautaire de la banque, prônant le courage et la prise de parole. Chelsea Morrison trouva sa rédemption dans le travail social, aidant des familles qu'elle aurait pu autrefois ignorer. Quant à Bradley Whitmore, personne ne savait exactement ce qu'il était devenu, mais peut-être que la justice avait pris sa propre forme. Wesley se tenait à la fenêtre de sa chambre universitaire tandis que le soleil se couchait sur Georgetown, relisant une dernière fois la lettre de sa grand-mère. Il avait porté son message durant le pire jour de sa vie et au fil des années. Avec ses vieilles baskets aux pieds, il sortit vers son avenir, portant sa dignité avec fierté, comme Eleanor lui avait appris. Le respect ne se gagne pas avec l'argent ou le statut, il est le socle de l'humanité. Certains jugent votre valeur par vos possessions, d'autres par votre caractère. Face à l'injustice, demandez-vous, quelle personne voulez-vous être? Prenez la parole, portez votre dignité et aidez Vérifiez les votre autres à compte, porter la savoir leur. raisonnablement. Ceci est la Changez le First monde National par de Heritage petits Bank, actes de pas un bureau courage. d'aide pour enfants dans la rue. Si cette histoire vous rappelle un moment où vous êtes resté silencieux, partagez-la, non pour nous, mais pour le prochain Wesley qui a besoin que quelqu'un prenne la parole. À l'aube de sa dernière année universitaire, Wesley Brooks n'était plus le petit garçon timide sur le banc froid devant la First National Heritage Bank. Il avait grandi, pas seulement en taille, mais en confiance, en sagesse et en compassion. Les épreuves qu'il avait traversées avaient laissé des cicatrices, mais elles avaient aussi forgé sa force. Chaque matin, il passait devant la photo de sa grand-mère Eleanor sur son bureau, et son sourire semblait lui murmurer « N'oublie jamais qui tu es ». Cette journée-là, Wesley reçut un appel inattendu. Une jeune fille, probablement à peine plus âgée que lui, parlait avec hésitation. Elle venait de vivre une humiliation semblable à celle qu'il avait subie autrefois, rejetée à cause de son apparence et de son manque de moyens financiers dans une institution réputée. Son nom était Amira. Elle avait besoin de conseils. Wesley écouta attentivement, chaque mot résonnant dans son cœur. « Écoute, Amira. » dit-il calmement. « Ce que tu ressens est normal. Mais tu n'as pas à rester silencieuse. Le monde ne changera que si quelqu'un ose se lever et parler. Tu as le droit d'être traité avec respect. Et si tu veux, je peux t'aider à faire valoir tes droits. » Quelques semaines plus tard, Wesley organisa une série d'ateliers à l'université, invitant des étudiants et des jeunes issus de milieux défavorisés à apprendre non seulement à gérer leur argent, mais aussi à défendre leur dignité et à faire entendre leur voix. Le programme s'appelait « Les héritiers de la dignité », en hommage à Eleanor Brooks. Il combinait mentorat, ateliers pratiques et discussions sur les Vérifiez votre injustices compte, sociales, savoir la raisonnablement. discrimination et Ceci le est la courage. First National Heritage Bank, pas un Laurence bureau d'aide Brooks pour enfants dans la soutenait rue. Wesley à chaque étape, offrant non seulement des ressources financières, mais surtout des conseils sur la manière de transformer la colère et la douleur en actions constructives.
La bourse Eleanor Brooks, désormais florissante, était devenue un symbole de résilience et de justice sociale. Un jour, Wesley reçut une invitation à la Conférence nationale des leaders éducatifs. Sur scène, il parla de son expérience, de l'humiliation subie, de la force de sa grand-mère et du rôle de chacun pour défendre la dignité humaine. Il observa la salle, remplie de visages attentifs, certains émus, d'autres inspirés. Et lorsqu'il termina son discours, un silence respectueux régna, suivi d'une ovation debout. Wesley sourit, sentant la présence de sa grand-mère à ses côtés, comme si elle lui disait « Voilà, mon garçon. Tu portes notre héritage. » À l'extérieur, dans le hall du centre de conférence, une jeune fille s'approcha timidement. Elle tenait une enveloppe froissée et une lettre. Wesley la reconnut immédiatement, un autre petit Wesley, une autre Amira. Le cercle de la dignité et du courage continuait, et il savait, au fond de lui, que chaque acte de bravoure, même le plus petit, avait le pouvoir de transformer le monde. Et ainsi, avec ses vieilles baskets sur le sol de son bureau, la lettre de sa grand-mère dans sa poche et la force de ses convictions dans son cœur, Wesley Brooks continua de marcher, non pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie.